Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles, l'oracle des dragons célestes et l'oracle des miroirs. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc ici, on parle d'un compromis, d'une négociation dans le domaine sentimental et amoureux, et par rapport à une énergie tierce. Et on parle d'une guérison. Donc à mon avis, il s'agit d'un premier lieu de guérir par rapport à une énergie tierce, par rapport à la présence d'une énergie tierce, qui va vous ramener vers cet amour éternel infini. Ou alors vous voulez un amour actuellement très sérieux avec une personne, mais que pour le moment il y a cette énergie tierce. Donc il faut que vous puissiez guérir par rapport à ça. Et le compromis négociation, peut-être qu'il s'agit ici d'une discussion que vous avez eue avec cette personne par rapport à l'énergie tierce, peut-être qu'on fait référence à ça. Mais en tout cas, vous, de votre côté, vous devez guérir de cette énergie tierce, car tant que vous donnez trop d'énergie, trop d'attention à la présence de cette énergie tierce, eh bien vous contribuez avec vos énergies à ce que l'énergie tierce soit présente, du moins auprès de la personne de votre cœur. Donc on parle d'automne, désintoxication, donc on est bien en cette phase de désintoxication, donc là, vous devez travailler sur cette énergie tierce. Donc en gros, que vos intentions, vos pensées, vos émotions ne soient plus orientées par rapport à cette énergie tierce, mais par rapport à vous-même, à ce que vous voulez, et à votre joie intérieure. Et en signe, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, donc peut-être votre signe ou le signe de la personne en question. Donc on a médité, calme, tranquillité, méditer. Donc il faut bien méditer sur ça pour retrouver cette flamme intérieure ici. Donc pour retrouver ces énergies intérieures étincelantes qui vous permettent d'être dans l'amour, dans la joie de façon indépendante d'un premier lieu, sans que ça dépende de quelqu'un, pour ensuite contribuer à un amour stable avec l'autre personne, du moins d'un point de vue énergétique. Donc printemps, floraison. Donc pour moi, il s'agit du fait que ça va contribuer à faire fleurir une relation, ou quelque chose du moins. Pour moi, ça fait plus référence à ça, la floraison. Le fait que c'est comme quelque chose qui va pousser petit à petit jusqu'à fleurir. Signe Bélier, Taureau, Gémeaux, donc ça peut être votre signe ou le signe de la personne. On a protection divine, force, courage. Donc pour moi, il s'agit de ça ici. Comme quoi, il y a une protection divine en vous. Il y aura un déclic, une prise de conscience, une illumination dans le domaine énergétique. Puisqu'on parle de renouveau, énergie renouvelée, donc pour moi, il s'agit du fait que vous aurez un déclic par rapport au fait de votre développement personnel à l'intérieur de vous, de retrouver cet état de développement personnel ici, d'illumination, de prise de conscience d'un point de vue énergétique. Donc votre travail sur vous va contribuer à une prise de conscience par rapport à vous et à vos ressentis sur ce que vous devez ressentir à l'intérieur de vous. Donc action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc il s'agit ici de soit votre signe à vous, soit du signe de la personne. Et on peut aussi parler d'actions, des actions qui vont être entreprises dans moins d'un mois. Donc peut-être qu'il s'agit soit d'actions par rapport à votre développement personnel et spirituel sur vous,
soit des actions qui vont venir par rapport à une idée qui va émerger à l'intérieur de vous, qui va contribuer à attirer cette âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc il y aura bien quelque chose avec cette personne-là, la personne de votre cœur dans peu de temps. Été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge, donc ça peut être votre signe ou le signe de la personne. L'été, ça peut se référer à quelque chose de chaleureux qui va naître et non pas une relation froide, parce que des fois quand je tiens la carte hiver, gel, ça fait référence pour moi à une relation froide. Là, du coup, on est dans quelque chose qui est à l'opposé, donc de quelque chose de plus chaleureux. Donc pour moi, le fait que vous allez contribuer à quelque chose avec cette personne-là, c'est plutôt vers quelque chose de chaleureux, donc de positif, avec des déclarations d'amour ici. Donc il y aura des déclarations d'amour et ça va venir grâce à votre transformation, car vous serez transformé à l'intérieur de vous. Car vous ne serez plus dépendant par rapport à cette énergie tierce, mais par rapport à votre propre énergie. Donc il y aura ce déplacement-là. Donc pour moi, c'est le déplacement pour aller vers cette personne. Et donc vous avez bien un lien d'âme. Donc il y a bien une connexion, un lien d'âme avec cette personne. Donc là, on a un délai en approximativement 2 semaines et entre 3 et 6 mois où il y a eu un désaccord. Donc je pense que c'est quelque chose dans le passé où il y a eu un désaccord et qu'il faudra guérir lors de la pleine lune, car la pleine lune, ça fait toujours référence au fait qu'il ne faut plus garder à l'intérieur de vous tout ce qui est crainte, les mauvaises pensées négatives, les énergies négatives, qu'en fait vous faites trop barrage par rapport à vos ressentis, à vos pensées, pour éviter de les ressentir, sauf qu'en faisant ça, eh bien, ça reste à l'intérieur de vous. Donc l'idée, c'est lors des pleines lunes, le soir, c'est au moment où vous commencez à ressentir toutes les mauvaises choses que vous avez gardées en vous, l'idée c'est de les ressentir pleinement, quitte à ce que vous soyez dans un état de colère ou de tristesse, d'où le fait que d'être seul à ce moment-là, pour que ça ne reste plus à l'intérieur de vous. Car si ça reste à l'intérieur de vous, eh bien, ça risque d'influencer sur votre vie et de créer des blocages. Et c'est par rapport à un désaccord, pour moi, qui a eu lieu dans le passé. Maintenant, les délais ici, donc, soit c'est quelque chose qui a eu lieu entre 3 et 6 mois, ou peut-être qui a eu lieu tout récemment, hein, environ 2 semaines. Ça, c'est les délais où l'un de ces deux délais peut correspondre au temps qu'il vous faut pour guérir de ce désaccord-là. Ça peut être ça aussi. Donc là, on a foudre divine, karma, lien karmique. Donc pour moi, c'est quelque chose qui vient soudainement et c'est dû à une dispute. Donc pour moi, il y a eu une dispute donc, qui est reliée au désaccord dans le domaine de l'amour ici, d'union sacrée, trouver sa moitié. Ça peut aussi dire que c'est avec cette personne où il y a eu cette dispute où vous allez avoir cette union-là, avec beaucoup d'émotions. Donc pour moi, il y a eu cette dispute dans ce domaine-là, et ça peut aussi vouloir dire que ça sera avec cette personne où il y aura quelque chose. Donc là, on parlait justement de cette fameuse carte, hein, hiver, gel, où je disais que ça fait pour moi référence au fait que la situation est froide. Donc c'est la situation actuelle pour moi, vu qu'il y a eu quelque chose dans le passé, un désaccord, une dispute. On a aussi les signes Capricorne, Verseau, Poisson, hein, donc ça peut être votre signe ou le signe de la personne. On a guérir des blessures, donc on est bien dans cette période de guérison où vous devez guérir de cette blessure, à la fois par rapport à cette dispute et aussi sur cette énergie tierce. Et les efforts vont être positifs, donc ça va vraiment évoluer par rapport à ça. Donc là, il s'agit de vraiment vous libérer, hein, libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc on est vraiment en cette période-là de vous libérer pour aller vers le changement, vers un changement intérieur et pour aller vers votre destinée. Donc il faut changer au départ et ça va vraiment se réaliser dans la matière. Donc on insiste bien ici sur le fait de guérir sur vous par rapport à une dispute, quelque chose dans le passé et l'énergie tierce. Donc voilà ce qu'on peut dire ici
avec les âmes éternelles, à moins qu'on peut peut-être tirer 2-3 cartes supplémentaires. Donc là, on a bien le succès. Hein. Le succès après la séparation. Donc on revient à cette séparation-là. Parce que forcément, s'il y a eu une dispute, c'est qu'il y a eu cette séparation-là. Donc il faut vous retrouver avec vous-même. Unicité, se retrouver avec soi-même par rapport à ça. Par rapport à cette fausse relation. Donc c'était plutôt une fausse relation avant. Parce qu'à mon avis, il y avait eu cette énergie tierce. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous dit à la fois guérir de cette dispute et de l'énergie tierce. Parce qu'il y a eu une fausse relation car il y avait quelqu'un d'autre. Et après, il y avait cette dispute. Donc ça revient préciser ça. Hein. Avec cet homme-là. Donc c'est quelque chose avec un homme ici. Hein. Mais il y aura une surprise après. Par rapport à un engagement ici. Grâce à votre évolution. Donc à mon avis, vous allez contribuer à un engagement ici grâce à votre évolution ici. Hein. Que ce soit avec cette même personne ou même quelqu'un d'autre, hein, ça dépend de vous. Mais en tout cas, vous aurez cette joie et cette paix intérieure. Pour moi, c'est ça, hein, puisque c'est relié à l'évolution. Votre évolution, ça va vous permettre à l'intérieur de vous de ressentir cette joie et cette paix. Donc c'est ça la finalité avant tout. Puis après, ça va sans doute contribuer vers un engagement. Après, ça peut être avec cette personne où il y a eu ces moments difficiles, mais même si vous ne voulez plus de cette personne, eh bien ça peut être avec quelqu'un d'autre. Ça dépend de vous. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer au dragon céleste. Donc là, on a sentiment non réciproque. Donc pour l'instant, on a une absence de réciprocité niveau sentimental. Vous serez aidé par les autres ici hein, pour endurcir vos liens. Donc vous serez aidé par rapport à votre lien avec la personne. Hein, et ou alors cette aide-là par rapport à vos amis vont permettre de vous endurcir vos liens amicaux. Donc il y aura vraiment de l'aide par rapport à cette séparation définitive ou qui paraît définitive. Hein. C'est pas forcément littéralement définitif, ça peut être un ressenti ici. Donc il y aura bien un changement brutal. Quelque chose de mieux vous attend et quelque chose de mieux vous attend. Hein. Donc il y aura un changement par rapport à ça et quelque chose de mieux vous attend ici. Hein. Donc demandez, vous recevrez. Donc c'est plutôt une demande ici, peut-être par rapport aux prières ou autres, où vous voulez quelque chose de mieux en tout cas, qui va arriver. Et ça va arriver soudainement ici. Hein. Et ça sera la réalisation d'un rêve. Donc peut-être que vous voulez vraiment passer à autre chose par rapport à cette situation-là, par rapport à cette séparation. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est définitive, parce que peut-être que pour vous c'est terminé, pour vous vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Donc réaliser ses rêves, être enraciné dans l'esprit, le cœur. Donc ça c'est vraiment le développement spirituel et personnel. Hein. Le fait que vous avez besoin de travailler sur vous, sur votre cœur, vos ressentis, votre esprit, pour que vous soyez bien avec vous-même ici. Hein. Et vous guérir de cette personne toxique. Pour vous, c'était quelqu'un de toxique, hein, et il faut vous guérir de ça. Et donc, il faut faire confiance à votre instinct. Donc, peut-être que c'est votre instinct qui vous dit vraiment de vraiment passer à autre chose. Donc, on a avancé ensemble. Vu que vous serez aidé, forcément, vous allez avancer ensemble et non pas seul. Vous allez garder espoir, du coup, pour tout recommencer. Donc vraiment tout recommencer par rapport à vous, je pense. Hein. Clair de lune. Donc clair de lune, pour moi, c'est pour vraiment nettoyer vos émotions profondes pour qu'il vous reste des émotions pures, des émotions positives ici. Parce que je sais qu'il y a lune obscure, ou quelque chose comme ça, du moins, qui fait référence aux pensées négatives qui sont ancrées au fond, mais vous allez vraiment évoluer pour que les émotions à l'intérieur de vous soient vraiment positives. Donc c'est vraiment un travail en profondeur ici. Donc par rapport à une femme, donc soit c'est par rapport à vous si vous êtes une femme, soit si vous êtes un homme, soit c'est par rapport à vous. Enfin par rapport à une femme que vous avez eue dans votre vie. Donc on parle de voyage.
voyage, naissance. Donc on reparle de déplacement ici. Des nouvelles moins bonnes sont à venir, on le dit. Donc voyage, ça peut être un parcours de vie, hein. Peut-être que vous voulez vraiment partir dans autre chose. Ou le voyage, c'est peut-être pour vraiment pour que vous puissiez vous déplacer pour vous sentir bien. On a la naissance ici, donc pour faire naître quelque chose de nouveau, hein, puisque la naissance est comme quelque chose de nouveau. Mais pour le moment, il n'y aura pas des bonnes nouvelles, hein. Donc ça sera la routine, c'est par rapport à quelque chose en référence à la routine. Irradier de l'amour, donc c'est peut-être parce que pour le moment, il faut encore travailler sur ça pour que vous puissiez irradier de l'amour. Donc c'est vraiment le fait que énergétiquement, vous puissiez propager de l'amour autour de vous. Donc le fait de irradier de l'amour, c'est vraiment dans le but de faire en sorte que de l'amour soit propagé autour de vous, pour que les gens ressentent vos énergies d'amour. Et donc tant qu'il n'y a pas encore cette énergie d'amour que vous vous accordez à vous-même, il y aura des mauvaises nouvelles. Parce qu'il y aura encore des choses qui vont venir par rapport aux anciennes énergies négatives, parce qu'il faut du temps que ces énergies soient purifiées. Mais on dit que quelqu'un pense à vous ici. Donc peut-être que en irradiant de l'amour, vous allez attirer quelqu'un ici. Donc on dit terrasser, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Équilibrer vos liens du cœur. Ouais. On dit terrasser, donc à mon avis, il s'agit ici du fait que vous étiez terrassé avant, toujours par rapport au passé, hein, cette séparation, et qu'il faut donc trouver un équilibre. Un équilibre au niveau du cœur ici. Donc d'un point de vue énergétique et sentimental. Donc vous allez vous encadrez-vous, donc vous allez vraiment vous encadrer pour essayer d'évoluer vous-même. Et contribuer du coup à une rencontre amoureuse ici. Briser les chaînes. Donc pour moi, c'est briser tout ce qui est blocage. Peser le pour et le contre. Donc il y a aussi le fait d'analyser les situations, hein, de savoir, parce que c'est important aussi d'analyser, de se connaître, de voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi il y a ce blocage-là. Donc il y a le fait de peser le pour et le contre. Oui, donc on insiste bien sur ça, sur le oui. Être aidé, donc vous serez vraiment aidé ici, hein. Donc on insiste bien sur ça, sur le fait que vous serez aidé dans cette situation, pas des amis ou peut-être un voyant ou des voyantes ou peut-être des coachs, ça dépend sur quoi vous vous tournez, hein, pour évoluer. Donc le but c'est de briser cette barrière, hein, que vous êtes mis, être dans la spiritualité, oui. Donc il y a une barrière en ce moment, hein, puisque pour le moment vous n'êtes pas encore prête pour accueillir un nouvel amour. Donc il faut travailler spirituellement sur ça. Ouais, parce qu'il y a eu cette déception-là, on insiste bien là-dessus. Ouais, donc on dit non, donc non à la barrière, pour moi il s'agit de ça, non à la barrière, non à la déception, du fait qu'il ne faut pas s'enfermer dans une déception et qu'il ne faut pas vous enfermer dans cette barrière que vous mettez, hein. Et là on a aimé vous-même, donc il faut vraiment en premier lieu que vous vous aimez vous-même, que vous ne cherchez plus à recevoir de l'amour de la part de quelqu'un, mais que vous ayez de l'amour par vous-même, et c'est comme ça que vous allez irradier de l'amour et que vous allez donc attirer quelqu'un. De bonnes nouvelles vont arriver, donc il y aura des bonnes nouvelles par la suite. C'est en vous aimant vous-même qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver. Moi, c'est ce qu'on dit clairement ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les dragons célestes. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc on a hérédité, héritage, don, écrire sa destinée. Donc pour moi le don, ça fait référence à vos énergies intérieures, hein.
le fait que c'est vos énergies qui écrivent votre destinée. Donc là, il y a ce travail-là sur la culpabilité. Donc on a la lune, encore une fois, on a problème de confiance et insécurité. Donc forcément, la situation passée vous a engendré ce problème de confiance en vous, à l'intérieur de vous, sur le fait que vous n'avez plus foi en vous-même, vous n'avez plus foi en l'amour ou à la confiance envers autrui. Donc il faut travailler sur ça en tout cas, pour retrouver cette confiance en vous, cette foi par rapport à ce que vous désirez. Donc on a la chance, bien protégé, réussite, bonheur, soleil. Donc on est vraiment sur le fait qu'en guérissant de ça, vous allez vraiment attirer vers des meilleures choses. Vous allez avancer vers des meilleures choses si vous n'êtes plus dans ces états énergétiques-là ici. Donc on dit bien par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, c'est par rapport à vous. Et si vous êtes un homme, eh bien ça sera avec une femme. Il y a peut-être, vu que c'est réalisé par rapport à la chance, peut-être que vous aurez des meilleures choses avec une femme si vous êtes un homme. Compromis, réconciliation, entente, effort. Donc il y aura bien une réconciliation dans l'histoire. Que vous soyez un homme ou une femme, il y aura bien une réconciliation ici. Pour aller vers une union, une célébration, un mariage Jupiter. Donc c'est vraiment pour aller vers une relation sérieuse. Donc on parle bien de réconciliation. Donc par rapport à quelqu'un, il y a eu quelque chose avant en tout cas. Clairvoyance, intuition, don, lucidité. Donc c'est grâce à votre don, encore une fois, à votre clairvoyance, donc à vos énergies qui contribuent à ça. Étranger, inconnu, pays, loin, voyage, personne étrangère. Donc soit on parle de déplacement, du fait qu'on parle de voyage, soit on parle de quelqu'un qui vit à l'étranger, qui vit ou qui a des origines étrangères. Miroir magique annule toutes les mauvaises cartes. Donc en tout cas, avec cette personne-là, toutes les mauvaises choses vont être annulées. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus ces problèmes de confiance, il n'y aura plus ces problèmes d'insécurité dans un couple. Donc vraiment, vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur ici. On parle même de sentiments sincères et solides, donc des sentiments réciproques, des vrais sentiments d'amour. Donc il y aura des rendez-vous, des discussions, accords, une bonne relation, avec encore une fois discussion, plaisir, bavardage, sortie. Donc il y aura une reprise de parole ici. C'est clairement ça. Donc là, on a famille. Donc sans doute le projet que vous voulez faire, le fait de fonder une famille. Donc là, on a encore des énergies de jalousie, envieux, haine, menace. Donc il faut vraiment travailler sur ça, on le précise encore. Verdict, décision, résultat, réponse rapide. Donc ça va vous ramener vers des résultats si vous vous débarrassez de ces sentiments-là, de l'envieux, de la haine, de la jalousie que vous avez eu, qui vous affectent encore. Par rapport à un homme, donc si vous êtes un homme, c'est vous qui doit vraiment travailler sur ça. Et si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme qui vous a fait subir tout ça. Donc là, on parle de fatalité. Malchance, perte, vol, malheur, sort. Donc c'est plutôt la perte ici par rapport à une perte. Pour moi, c'est la perte de la relation. Pour moi, il s'agit de ça ici. Avec cet homme-là. Donc boomerang, récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc il y aura vraiment le retour de l'être aimé ici après cet événement-là. On parle de miroir magnétique. Donc pour moi, c'est fait que vous êtes vraiment magnétique. Donc c'est vous qui allez attirer vers ce retour de l'être aimé. Donc c'est vous qui voulez et qui attirez cette personne-là. Donc soit c'est par rapport à l'homme où il y a eu bien quelque chose avant, soit ça peut être quelqu'un d'autre, ça dépend toujours de vous. Mais vous êtes vraiment quelqu'un de magnétique, on le précise. Voyage, route, vacances, lune, transport. Donc on parle encore de vacances, de transport. Donc il y a la route aussi. Donc il y aura bien un déplacement par rapport à ça. Et on parle de distance, donc loin géographiquement, déplacement loin, recul. Donc c'est peut-être par rapport, encore une fois, à quelqu'un qui vit loin, en tout cas. Donc soit dans une autre région, soit dans un autre pays. Peut-être que c'est ça, ou qui vient de loin, qui vient d'un autre pays. Et donc il y a du retard. Donc réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué. Donc ici, il y a le fait qu'il y a des blocages encore, ce qui fait retarder l'événement. Donc c'est pour ça qu'on dit bien qu'il faut travailler sur ça, sur vos blocages. Réalité déformée, incompréhension.
Donc pour le moment, la réalité elle est déformée, peut-être parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop ce que vous voulez par rapport à cette situation-là. Peut-être que c'est la distance aussi qui vous bloque par rapport à cette personne et qu'il faut donc travailler sur ça pour savoir ce que vous voulez, pour avancer vers votre souhait, vers votre désir, vision, imaginaire, espoir. Donc il s'agit bien ici de retrouver la personne ici, hein, qui vit loin ou qui vient de loin, et que vraiment il s'agit de ce souhait-là que vous allez réaliser. Ouais, donc on parle de choix, prendre les choses en main. Donc vous allez vraiment prendre les choses en main ici, hein, pour aller vers votre destinée. Donc là on a 2 cartes. On a argent, gain, richesse intérieure, soleil. Donc il s'agit pour moi de la richesse intérieure, hein, que c'est grâce à votre richesse intérieure, à votre développement personnel et spirituel qui va contribuer à ça. Et enfin, réussite communication. Donc il y aura cette reprise de communication ici, hein. Donc c'est vraiment ça qu'on nous dit, en tout cas. Ouais, et on parle d'attirance, hein, sexualité, pour moi c'est l'attirance, passion, liaison amoureuse, plaisir. Donc il y aura vraiment cette attirance-là, avec cette personne-là. Donc vraiment travailler sur vous énergétiquement, et ça va contribuer à avoir cet engagement amoureux que vous aurez avec la personne en question. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage. Donc peut-être qu'il y aura d'autres cartes. Cadeau, ouais. Naissance, enfin non, c'est la maison. Lien solide, donc on reparle de lien solide. Donc encore des nouvelles, des messages. Ouais. Donc là on a Jupiter, générosité, bonnes actions. Donc on reparle des actions, hein, des bonnes actions qui vont être entreprises. Pour aller vers un lien solide, on a foyer, confort intérieur. Donc il y a ce lien solide qui va se créer. On a cette reprise de contact, des nouvelles, des messages. Et ça sera un départ, un nouveau départ, joie et cohésion, commencement avec la naissance. Donc on aura vraiment ce départ-là, en tout cas avec la reprise de contact ici, hein. Donc on assiste bien là-dessus en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée. Et je vous dis à très bientôt. Et aussi n'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne.